Voici un diamant. C'est un cristal très pur qui n'est constitué que d'atomes de carbone. C'est la substance naturelle la plus dure. Elle se forme lorsque le carbone est soumis à des pressions élevées comme celles qui sont présentes à l'intérieur de la Terre. Le diamant brut est exfolié et taillé. C'est comme cela que l'on obtient un brillant. Le microscope à effet de tunnel montre les atomes présents à la surface du cristal. Entre chaque atome se trouve une zone ayant une densité de charge électrique moindre. Nous entrons à présent à l'intérieur du cristal. Nous sommes en train de voyager dans le réseau cristallin. C'est précisément la structure ordonnée que nous voyons qui confère au diamant sa dureté exceptionnelle. Les atomes de carbone se déplacent en permanence dans l'espace. Ces vibrations sont dues à l'agitation thermique qui caractérise la matière. Voici un atome de carbone. Il n'est pas parfaitement sphérique, mais présente des zones dites orbitales où la probabilité de rencontrer les 4 électrons externes est plus forte. Nous avons traversé l'orbitale la plus périphérique et nous sommes en train d'approcher de l'orbitale la plus interne. 2 électrons s'y trouvent. Dans leur mouvement continu, ces 2 électrons forment une sphère. Traversons l'orbitale intérieure du carbone. Le petit point coloré que nous apercevons de loin est le noyau. Voici le noyau du carbone. Il contient 6 protons ayant une charge positive et 6 particules neutres, les neutrons, qui contribuent à constituer la masse du noyau. Les neutrons et les protons bougent en permanence. Les 6 protons et les 6 neutrons semblent être en contact car ils sont liés par des forces nucléaires très intenses. Entrons dans un proton. Il est composé de 3 particules, les quarks. La même force nucléaire, qui rapproche les neutrons et les protons, lie également les quarks. Cette force, l'interaction forte, est responsable de l'existence du noyau et par conséquent de la matière que nous connaissons. En son absence, les protons chargés d'électricité positive se repousseraient. Dans le neutron également se trouvent 3 quarks. Ils sont du même type que les quarks du proton, mais ils sont disposés dans un ordre différent. Nous sommes à la fin de notre voyage. Au-delà des quarks, il n'y a rien, du moins pour ce que l'on en sait aujourd'hui.